Bonjour, aujourd'hui on décortique ensemble un sujet capital pour tout dirigeant d'entreprise, la gestion des tensions de trésorerie. L'idée c'est simple, fournir une feuille de route, un véritable plan d'action pour sécuriser ses liquidités et au final assurer la pérennité de son activité. Est-ce que la trésorerie est sous pression? C'est la question qui peut vite devenir une source d'angoisse. Si une entreprise se reconnaît dans cette situation, il faut savoir une chose, elle n'est pas seule. Et surtout, des solutions très concrètes existent. On va les passer en revue. Alors, comment on reprend la main? Voici notre plan de bataille en 5 temps. D'abord, on va parler d'anticipation. Ensuite, on verra comment négocier avec sa banque. Troisième point, que faire si la banque dit non? Puis, quelles sont les alternatives pour aller vite? Et enfin, la stratégie globale pour mettre toutes les chances de son côté. On attaque avec la première partie qui est sans doute la plus importante de toutes, l'anticipation. La clé du succès, c'est de savoir lire les signaux avant-coureurs, bien avant que l'eau ne monte trop haut. C'est ça le premier geste d'un bon pilote. Pensez à ces signaux comme aux voyants sur un tableau de bord. Si un seul s'allume, on surveille. Mais si plusieurs clignotent en même temps, des clients qui payent à plus de 60 jours, une trésorerie qui reste dans le rouge plus d'un mois, des fournisseurs qui exigent d'être payés comptant, là ce n'est plus un avertissement, c'est une alerte rouge. Il faut agir et tout de suite. Une fois qu'on a posé le diagnostic, le premier réflexe, c'est bien sûr d'aller voir sa banque. C'est la première ligne de défense. Mais attention, on n'y va pas en simple demandeur. On prépare cette discussion comme une négociation stratégique avec les bons mots et la bonne approche. Et là, j'ai une astuce qui peut absolument tout changer. Ne demandez jamais, au grand jamais, un prêt de trésorerie. Ces mots font peur aux banquiers. Demandez plutôt une augmentation temporaire de votre autorisation de découvert. C'est une simple différence de mots, mais ça change toute la perception. Ça sonne comme un besoin ponctuel, maîtrisé, et non pas comme une difficulté structurelle. Et la décision, elle peut tomber en 24 à 48 heures. La banque a plusieurs outils dans sa boîte. Le découvert négocié, c'est rapide, mais le coût annuel peut vite grimper. La facilité de caisse, c'est de l'oxygène pour quelques jours, mais attention aux frais qui sont très élevés. Le crédit de campagne, lui, il est parfait pour les boîtes qui ont une forte saisonnalité. Bref, il faut bien analyser son besoin pour choisir l'outil le plus juste. Bon, mais imaginons le pire. Malgré une bonne préparation, la banque dit non. Que fait-on? Surtout, on ne baisse pas les bras. Un refus, ce n'est jamais la fin du chemin. C'est juste le signal qu'il est temps d'activer d'autres leviers, des recours qui sont puissants et que beaucoup ignorent. Le premier de ces recours, c'est la médiation du crédit. C'est un service de la Banque de France et c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Tout se fait en ligne. En 48 heures, un médiateur prend le dossier en main et contacte la banque qui a, attention, une obligation légale de réexaminer le dossier en 5 jours. C'est gratuit, c'est rapide et c'est redoutablement efficace. Et pour ceux qui seraient sceptiques, voilà un chiffre qui parle de lui-même, 65%, c'est le taux de réussite. Près de 2 dossiers sur 3 qui passent par la médiation trouvent une issue favorable. Ce n'est pas un détail, ça veut dire que le rapport de force peut vraiment s'inverser. Au-delà de la médiation, il y a d'autres filets de sécurité publique. Le Codéfi, par exemple, peut aider à obtenir des délais pour les charges sociales et fiscales. Et puis il y a la BPI France et ses prêts garantis par l'État. Le point absolument décisif du prêt participatif relance, la garantie de l'État à 90%. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que dans la plupart des cas, il n'y a pas de caution personnelle demandée aux dirigeants. C'est un avantage énorme. Parfois, le vrai problème, ce n'est pas l'argent, c'est le temps. Quand on ne peut pas attendre des semaines une réponse de la banque, il faut regarder ailleurs. Heureusement, le marché a évolué et propose des solutions quasi instantanées. Ici, on est face à un arbitrage assez simple. D'un côté, les financements alternatifs. Une rapidité incroyable, des décisions en 24 à 72 heures, tout en ligne. La contrepartie, c'est un coût plus élevé. De l'autre, la banque classique, moins chère, mais beaucoup plus lente. Le choix dépend vraiment du degré d'urgence. C'est un peu comme choisir entre le TGV et un TER. On paye pour la vitesse. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Il y a l'affacturage, qui permet de transformer une facture client en cash en moins de 48 heures. Il y a les prêteurs de la FinTech qui ont rendu tout le processus de prêt 100% digital. On trouve aussi l'avance sur chiffre d'affaires, un système super flexible où le remboursement s'ajuste à l'activité. Et pour les entreprises qui ont du stock, on peut le mettre en gage pour obtenir des fonds. Bien, maintenant qu'on a vu tous les outils disponibles, il est temps d'assembler le puzzle. On passe à la stratégie gagnante. Parce que le secret, ce n'est pas de choisir une seule porte, mais de frapper à toutes les portes en même temps. C'est comme ça qu'on maximise ses chances. Voici le plan d'action, le cœur du réacteur. Semaine 1, on lance une offensive sur 4 fronts.
en même temps. SABOC, les banques concurrentes, les organismes publics comme la BPI et les solutions alternatives. L'erreur classique, c'est d'attendre une réponse avant de bouger ailleurs. Non. En lançant tout en parallèle, on crée une compétition saine. Et en semaine 3, on se retrouve dans la position confortable de celui qui choisit la meilleure offre sur la table. Pour convaincre, il faut comprendre comment un prêteur réfléchit. Qu'est-ce qu'il regarde en priorité? Eh bien, la moitié de sa décision, 50%, repose sur la crédibilité du plan d'affaires. Est-ce que l'entreprise est viable? Ensuite, pour 30%, ce sont les garanties qui comptent. Et enfin, le secteur d'activité et le marché pour les 20% restants. Le message à faire passer, c'est donc que la difficulté est ponctuelle, mais que le modèle économique, lui, reste solide. Un dernier conseil, qui peut sembler une évidence, mais qui est fondamental. Pour être rapide, il faut être prêt. Avoir un dossier en béton préparé à l'avance, c'est la clé. Ça veut dire les 3 derniers bilans, un prévisionnel de trésorerie sur 12 mois avec 3 scénarios, un pessimiste, un réaliste et un optimiste. Et une explication claire et nette du besoin. La préparation, c'est ce qui fait la différence entre un dossier qui traîne et un dossier qui est financé. Pour conclure, la vraie question n'est pas de savoir si des tensions de trésorerie arriveront un jour parce que ça fait partie de la vie d'une entreprise. La vraie question, c'est est-on prêt à les piloter? Le choix est simple, soit on subit et la trésorerie prend le contrôle, soit on anticipe et on prend les commandes. Avec ce plan d'action, on a tous les outils pour choisir la deuxième option.